Bonjour et bienvenue sur ce nouveau projet de l'agence 1001 idées, la métamorphose intégrale d'une maison du sol au plafond. Dans cette vidéo, nous allons voir comment repenser les espaces, décloisonner sans tout ouvrir, comment moderniser l'ensemble de la maison, également voir quel mobilier choisir pour optimiser l'espace tout en donnant de l'harmonie au projet. Repenser les espaces, c'est la bonne raison de faire appel à un architecte d'intérieur. Je vais vous montrer comment et pourquoi à travers quelques illustrations. Quand on modifie et qu'on repense les espaces, il faut prendre de la hauteur. Ne plus penser les espaces tels qu'ils sont maintenant. Il faut cibler les contraintes, voir quelles solutions peuvent être dégagées. Lorsque j'en suis à cette étape, ce que j'adore, c'est faire gagner des mètres carrés. En l'occurrence, sur ce projet, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait changer le toilette de sens pour l'ouvrir sur ce couloir et ainsi récupérer tous les mètres carrés du couloir de ce côté-là pour faire une belle suite parentale avec une salle d'eau. Pour décloisonner sans tout ouvrir, il y a plusieurs solutions. Sur ce projet, j'ai voulu donner du caractère à cette maison. Proposer de jolies verrières a été une évidence. Mais pour sublimer l'idée et donner une petite touche d'originalité, j'ai dessiné des verrières différentes de celles qu'on peut trouver partout. Et je les ai ensuite fait réaliser sur mesure. Elles permettent de s'intégrer parfaitement au projet. Pour moderniser, c'est simple. Déjà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que je suis pro parquet. Les fournisseurs proposent des gammes très accessibles qui résistent aux rayures et à l'humidité. J'ai pour habitude d'en proposer dans toutes les pièces, sauf les toilettes. Dans ce projet, le client a opté pour un parquet stratifié avec ma couleur préférée, chêne clair, à la fois moderne et intemporelle, la couleur parfaite. Naturellement, nous avons enlevé les dalles du plafond, changé la cuisine en intégrant un îlot, changé le sol de l'escalier, changé les portes de placard. Comme j'aime à le faire, nous avons structuré les espaces avec des luminaires à fort caractère. Et nous avons pris le parti d'habiller certains murs avec du papier peint ou des couleurs fortes, comme ce bleu ou ce vert dans la chambre. Pour le mobilier, suivez le guide. Par exemple avec cette magnifique table en céramique qui offre la possibilité d'avoir de nombreuses assises. Ces petites bibliothèques originales qui permettent à la fois de mettre du mobilier à l'intérieur et également des éléments de décoration. Des canapés faits sur mesure qui s'intègrent parfaitement à l'espace dédié. Un tapis en cuir qui donne de l'originalité au projet. Cette petite console avec des pieds originaux. Un ensemble de vases. Des petits coussins ça et là qui donnent le côté cosy. Des rideaux faits sur mesure, cosy et très élégants. Ce tableau, un peu rigolo,
les niches lumineuses, les porte-serviettes suspendues, un beau dressing sur mesure avec des rangements tiroirs et suspendus, les radiateurs déco, l'exemple avec ce radiateur miroir ou encore avec cela, les menuiseries, fenêtres, porte-fenêtres, l'îlot central de la cuisine qui est magnifique, les suspensions, chevets, j'adore en mettre, les articles de salle de bain suspendus, sans oublier le bollon. C'est un matériau que j'adore positionner dans les salles de bain. Il est imputrescible, donc aucun problème avec l'humidité. Il apporte vraiment une touche déco au projet, quelque chose de différent. Et accessoirement, c'est très chaleureux aux pieds par rapport à un carrelage. Et enfin, pour finir, lorsque je repense un projet au niveau de l'aménagement intérieur, je trouve que c'est toujours important de penser également sur l'espace extérieur qu'on va voir depuis l'intérieur. Ici, j'ai proposé aux clients de traiter la terrasse avec du joli mobilier, des jolies finitions au niveau des coussins. Voilà, c'est vraiment ce qui va apporter une touche supplémentaire au projet et qui va permettre de sublimer l'ensemble.